Ok, bonjour. Bonjour pour une conférence éducative en économie et en finance. Donc, on va commencer par le budget. C'est bref, je serai très bref. Donc, il y a ce qu'on appelle le PIB et le budget. Chaque année, les États déclarent des budgets. Donc, le budget est un outil prévisionnel. C'est-à-dire que c'est un outil des besoins futurs d'une entreprise. Donc, et c'est simple. Donc, le budget est, comment dire, le budget, comment dire, c'est à faire des prévisions. Donc, c'est que sur des projets à venir, donc ce que ce soit une famille, une entreprise, un organisme, une banque ou peut-être, comment dire, un État. Euh, dans l'État, c'est des entrées et des sorties. Les entrées proviennent des impôts et des taxes. Les sorties, comment dire, comment dire, le financement des projets. Donc tout est sur projet. Ça peut être les projets d'investissement, les projets de payer les emplois, ça peut être des projets opérationnels, qu'on peut payer les transports, payer le carburant et tout le reste. Donc vous savez. Donc ce qui se passe, c'est que en matière de budget, je vais être très rapide parce que je n'ai pas beaucoup de matière. En matière de budget, tout s'observe. Donc le budget, c'est les entrées-sorties. Et comment dire, les entrées, c'est le fait des impôts et des taxes. On connaît les impôts. Il y a les impôts sur les sociétés, impôts fonciers, impôts sur les revenus des personnes physiques. Donc, il y en a que vous connaissez. Donc, et quand on additionne tous ces impôts, ça fait environ 50%. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre donnée qui s'appelle le PIB. Le PIB réfère sur les productions totales. Dans la composition du budget, il y a les impôts et les taxes. Il y a les taxes, il y a les impôts qu'on appelle les impôts sur le chiffre d'affaires, les impôts sur l'IS, sur le résultat, les impôts sur les personnes. Et c'est que quand on taxe tous ces impôts, ça fait environ 50%. Et les productions, c'est peut-être les entrées de toutes les entreprises. Si on cote, ou si on multiplie le PIB par 50%, on peut trouver environ le PIB, comment dire, le budget comment dire, de l'année future. C'est que si on donne le PIB peut-être 2019, multiplié par 50%, vous pouvez trouver le budget de l'année, comment dire, en fait, c'est que vous pouvez trouver le budget, pas le budget, vous pouvez trouver les entrées des années futures. En fait, c'est comme ça, donc PIB fois 50%, bon, c'est fini. Donc, au-delà, j'avais d'autres façons de voir ou donner la situation de l'État à un moment donné. Donc, par exemple, l'État peut faire un bilan, donc un bilan de sa situation. Donc, dans un bilan, il y a l'actif et le passif. À l'actif, il y a les immobilisations, il y a les stocks, il y a les créances et il y a les dépôts. À l'actif, il y a le capital, il y a les emprunts et il y a l'État. Il y a peut-être les découvertes qui sont analysés comme des emprunts de cours servant de vivre au-dessus de ces moyens. Donc, ayant fait votre bilan, il y a ce qu'on appelle le fonds de roulement. On peut maintenant trouver le fonds de roulement étatique pour comparer comment dire, les états. Donc, c'est très simple. Donc, si vous connaissez, si vous savez calculer le fonds de roulement d'une entreprise, vous pouvez trouver le fonds de roulement d'un état. Et associé à ça, il y a d'autres données qu'on peut calculer. Il y a les ratios. Si, par exemple, le ratio de solvabilité permet de voir si une entité peut rembourser. Ou non, pas rembourser, comment dire, peut payer. Donc, peut payer, comment dire, l'article qu'on lui a donné à crédit. Par exemple, une marchandise, peut-être le cacao. Donc, on donne le cacao à la France. Avant de donner le cacao comme ça, on voit si le ratio de solvabilité est bon. Donc, si c'est que la France a un ratio de solvabilité inférieur à la norme, alors on ne peut pas lui donner, comment dire, la marchandise, parce qu'elle ne peut pas être elle ne peut pas payer ce cacao. Donc là, c'est d'autres observations. Donc, il y a beaucoup de ratios qui permettent de dire si un pays, de donner la situation d'un pays. Donc là, c'est bon. Donc au-delà, il y a ce qu'on appelle crime et condamnation. Donc si vous avez vu un peu plus haut, j'ai traité comment dire, j'avais traité des délits tels que, comment dire, les frappes, les vols, les détournements. Donc, et ça s'était soldé par ce que vous avez vu. Aujourd'hui, on vient sur les crimes. Parce que les criminels, on n'avait pas pu trouver une façon de résoudre ce problème.
Et moi, sur le terrain, j'ai essayé de faire mes enquêtes et analyses. J'ai trouvé une façon simple pour frapper les criminels du fait que il n'y a pas, comment dire, réparation, parce que vous enlevez la vie d'un être aimé. Donc, ce que j'ai vu, au-delà de la prison, il y a des prisons très simples. Donc, on te laisse vivre peut-être chez toi, mais on te rend handicapé. Donc, il y a des produits handicapants, séchant, comment dire, les membres. On peut peut-être chercher les trois membres et te laisser un membre pour que je puisse manger. C'est une question qu'on peut analyser parce qu'il y a des produits. On m'en avait administré, on m'avait donné une substance qui apparaissait juste mes membres inférieurs, qui apparaissait tous mes membres. Et c'était, comment dire, provisoire. C'est la raison pour laquelle je peux me prononcer. Donc, pour les étrangers vivant dans un pays, c'est vrai que peut-être moi je suis un Camerounais, je veux partir en France, donc je suis un étranger en France. Étranger en France, étranger au Cameroun, étranger dans le monde, étranger aux États-Unis, étranger en Syrie, étranger au Koweït, étranger en Israël. Faites attention à votre situation d'étranger parce que, parce que vous dites être des minorités, vous voulez avoir tout le temps opération. Mais est-ce que la législation dans laquelle vous vivez, vous la respectez? Point d'interrogation. Si elle ne vous plaît pas, rentrez chez vous. Donc, c'est que si vous dites que vous vivez dans un pays, il y a une législation. C'est que si vous ne respectez pas cette législation, on vous met en prison. Si vous ne vous conformez pas, on vous met en prison ou, de surcroît, on vous expulse. Donc, supportez. Et au-delà, à travers vos actes, vos us et ce que vous faites dans ce pays, jugez-vous. Et comment dire, en matière de jugement, personne ne peut mieux se juger, mais soyez assez fort, soyez assez intelligent pour vous juger afin qu'on trouve des solutions à vos problèmes. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc, c'est que prenez le droit et voyez les faits qui vous sont reprochés et jugez-vous s'il vous plaît. Et si vous êtes coupable, restez tranquille, vous partez. Et si peut-être on a biaisé vos droits, alors vous trouverez réparation. Donc c'est un peu comme ça que je vois l'avenir se juger. Donc pour tous ceux qui aiment ce que je fais, pour tous ceux qui comprennent, pour tous ceux qui ne comprennent pas, likez et posez-moi des questions. Parce que là, c'était un peu rapide. C'est parce que ma batterie était un peu faible. Et je voulais faire un truc très rapide. Au-delà, pour la fête des femmes, big kiss à toutes les femmes. Big up à toutes les femmes. Et ce que je voulais rappeler, c'est que la femme n'est pas n'importe quoi. La femme, c'est notre mère, c'est notre soeur, c'est notre petite amie, c'est notre femme, c'est notre concubine, c'est notre veuve. Dans ce qui se passe, et nous sommes veufs derrière elle. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai ma petite soeur, elle s'est plainte constamment du fait que quand on rentrait de l'école, elle était toujours obligée de préparer ou de réchauffer la nourriture. Donc c'est vrai que aux heures où on devait comment dire, apprendre, elle avait peut-être 30 ou 1 heure ou 2 heures. Alors que bon, il n'y a pas assez de temps. Donc elle était constamment fâchée. Et moi, je voudrais lui dire, je m'excuse. Et pour tous les hommes qui travaillent et qui ont des femmes qui travaillent, monsieur, s'il vous plaît, si vous m'entendez, euh, comment dire, abaissez-vous et aimez votre femme. Parce que l'amour, c'est le respect de votre femme. Parce que vous ne respectez pas trop vos femmes. Mais quand vous rentrez du travail le soir, vous êtes fatigué, vous dites que oh, c'était très difficile. Elle aussi, quand elle rentre du travail le soir, parce qu'elle travaille, elle a la même comment dire, fatigue que vous. Pourquoi vous lui dites, va préparer et tout ça. Toi, dans la séance, un homme est plus fort que la femme. Quelle est la force que la femme peut avoir après qu'elle soit rentrée d'un boulot harassant? Vous croyez que c'est vous seul qui avez, comment dire, les responsabilités? Donc, monsieur et madame, entendez-vous et faites ce que Dieu a dit. Donc, nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc, faites ce que Dieu a dit. Il n'y a pas que, comment dire, la femme est soumise. L'homme aussi peut aider sa femme. Donc, ouais, la femme, il n'y a pas que la femme est soumise. L'homme aussi peut aider sa femme. La femme n'est pas un esclave. Donc, c'est ce que je voulais vous rappeler. Parce que j'ai eu une mère et je la respecte. J'ai eu une soeur et je la respecte. C'est peut-être parce que j'étais jeune que je n'ai pas compris. Mais, comment dire, en grandissant,
en vieillissant. Et le fait qu'on ait les cheveux blancs, ça nous donne beaucoup de tact. Monsieur, madame, asseyez-vous et discutez. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes mes tantes et à peut-être à mes ex et à mes futurs. Bonne fête à mes fiancés et bonne fête à toutes les filles que je n'ai pas pu avoir. Ok, big up et bonne fête à toutes les filles qui viendront, comment dire, ou qui sont conçues et qui viendront dans le futur ou qui n'ont pas encore été conçues. Bye bye.